4 catégories ont constitué cette 3e édition du tournoi de tennis Garoua Sahel Open. 27 athlètes chez les messieurs, 7 dames et une dizaine d'autres chez les simples et seniors pour une vingtaine de matchs. Le tournoi Garoua Sahel Open est inscrit dans le calendrier annuel de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes satisfaits déjà. Maintenant, au fur et à mesure des tournois, nous nous améliorons bien entendu. Et ce tournoi, qui est le 3e, vient corriger les quelques manquements qu'il y a eu lors des premiers et des seconds tournois. La compétition s'est déroulée sans incident. C'est déjà quelque chose de très bien. Le quota était au-delà de nos attentes. Des compétiteurs de Maroua, Ngaoundéré, Douala, Yaoundé et Garoua ont rivalisé d'adresse durant 4 jours. Une participation qui traduit une part active de ce tournoi au niveau national. Le numéro 1 national, Patrice Thébault, maintient son titre. Disons que par rapport à l'année passée, il y a eu plein de joueurs, il y a vu qu'il y a beaucoup de petits qui ont progressé. Bon, on a commencé comme ça a commencé, on a joué les premiers matchs. Il y a eu les très bons matchs. Il y a les gars, surtout les petits ici qui ont beaucoup progressé. Et moi, je les encourage de continuer à s'entraîner. Les récompenses aux participants ont clôturé cette Open de tennis à Garoua. Les athlètes repartent avec le vœu de revenir plus performants au niveau de cette compétition qui prend ses marques au niveau national. Bouga Bouga, la cinquantaine sonnée, était suivi en général depuis près de 15 ans au lycée classique d'EDA. Ce seigneur de la Craie, depuis le 21 novembre dernier, est censeur du lycée bilingue d'EDA. Mon quotidien est presque de la routine déjà, depuis 14 ans dans le même lycée, en tant que surveillant général. Et si on devrait y ajouter les 2 que j'ai passés comme enseignant de chant, cela fait 16 ans que je suis au lycée classique d'EDA. C'est entre 4 murs que celui que les élèves appellent ici la terreur a fait une partie de sa carrière et a vu défiler des générations d'élèves. Parce qu'à un moment donné, j'avais pensé que mon nom n'était plus dans le radar du ministère. Aujourd'hui, je suis content d'être promu au poste de censeur. Comme le censeur Blaise Niem, le nouveau proviseur du lycée bilingue de Béhoun, dans l'arrondissement de DA 1er, serait passé par la longue attente. On ajoute ici quelques soubresauts dans son parcours professionnel. Il y a 10 ans, j'ai été admis à faire valoir mes pouvoirs à la retraite. J'étais censeur au lycée classique de DA. Je ne me suis pas remis de site. J'ai dû attendre une dizaine d'années encore avant de reconduire comme chef d'établissement. Donc, je dois dire toute ma reconnaissance à son excellence si elle a placé cette confiance en ma modeste personne. Ces affectations sont l'expression d'un sang nouveau que le ministre des Enseignements secondaires apporte dans le dynamisme et la professionnalisation des enseignements secondaires généraux et techniques de la Sanaga maritime. Laissez le Christ régner pleinement dans vos vies et fortifiez votre foi. Tel est le message de Monseigneur Emmanuel Dassy Youfan, évêque du diocèse de Bafia, adressé aux fidèles chrétiens lors de sa tournée dans cette paroisse. Nous sommes heureux de voir des fidèles du Christ dans cette paroisse, fiers de s'engager, fiers de témoigner de leur foi en construisant leur paroisse comme l'exprime, comme le manifeste leur belle église et en s'engageant dans les différents quartiers, dans les différents secteurs, dans les communautés pour partager entre eux la parole de Dieu et évangéliser. Cette célébration de l'Eucharistie était aussi le jour de solennité du Christ, roi de l'univers. Un moment riche en sang et couleurs. Monseigneur Emmanuel Dassy a encouragé les fidèles chrétiens pour le travail abattu afin de faire rayonner la paroisse. Pour le curé de cette chapelle, c'est une joie immense et une satisfaction. La reconnaissance de vos enfants athanasiens et athanasiennes. Sinon, recevoir son pasteur et l'accueillir chaleureusement avec beaucoup d'enseignements. Merci et que sa bénédiction que lui nous a donnée l'accompagne pour sa mission. Au cours de cette célébration, 2 couples se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes.
Malantouing, les chauffeurs camions sont en grève. La cause de la colère, c'est l'arrêt de fonctionnement du bateau qui sert à la traversée du fleuve Mbam. Les conducteurs de camions pointent un doigt accusateur sur une entreprise de la place située en Gambé-Tikar. Juste parce que les exploitants forestiers là, c'est discutent les Chinois et les Italiens. Ce sont eux qui nous rendent la vie difficile comme ça. On a déjà fait 1 mois et demi en forêt, bloqué comme ça, devant le bac. Ils ne veulent pas nous faire traverser. Et nous, on a décidé maintenant que rien ne passe. On a bloqué la route. Tant qu'ils ne trouvent pas une solution, nous aussi, on ne bouge pas. Les conducteurs enregistrent plusieurs manques à gagner. Certains optent pour la pirogue, ce qui n'est pas sans danger. Il y a au moins 2 personnes qui ont failli trouver la mort à la petite pirogue hier. Et dans tout ça, là, ils ne disent rien. Nous nous sommes rendus à l'entreprise mise en cause. Ici, il nous a été interdit de filmer. L'autorité administrative du département du Noun, quant à elle, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Si au Cameroun, vous passez par le département du Mungo, sur la nationale numéro 5, entre Douala et Bafoussam, ça vaut le coup de s'arrêter au kilomètre 50 dans le canton Baneka, arrondissement de Konsamba 3e. À environ 500 mètres de la route, dans ce petit village Mbo, la nature indomptée s'est arrêtée et dévoile comme un lieu magique une sculpture fantastique. Les chutes de Mboua. On dirait que c'est ici que Tarzan a été tourné, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas ici. Toutefois, c'est toujours en Konsamba, dans le Cameroun où nous sommes. Notre pays a de beaux sites. Une belle anonyme remontant des temps immémoriaux, avec sa colonne d'eau culminant en altitude à plus de 100 mètres. Nous sommes quand même dans un village, tu vois. C'est un 4e village de Konsamba 3e, d'où les ancêtres avant venaient ici faire leur vie traditionnelle. Ce lieu, nous dira-t-on, a naguère servi de refuge aux habitants durant l'occupation coloniale et même pendant la période d'Idjimaki. Au lieu cultuel dont seuls les riverains connaissaient l'existence. Mboua vaut le détour. Il y a des potentialités pour l'épanouissement de l'être. Nous sommes ravis d'être ici et d'être en contact avec la nature. On se sent fier d'être Baneka, d'être Mboua, d'être Camerounais. L'Undion, festival d'Embo de Konsamba, projette faire des chutes une destination. Ce que nous pouvons maintenant au gouvernement et à l'aide publique, c'est de nous donner les moyens pour viabiliser cette route. C'est un lieu à voir absolument. Pour convaincre et même convaincre de potentiels visiteurs, rien de mieux qu'un tam-tam d'appel pour un retour aux sources. Mon acte de naissance entre moi et Kamwata. Oumarou vient de finaliser son abonnement à Kamwata. Il fait désormais partie des nombreux abonnés de l'extrême nord. Il y a de cela 2 semaines, je suis à Kamwata. J'ai fait les renseignements par rapport à la construction ici. On m'a orienté. Après avoir fait le dossier, je suis allé déposer. Et puis on m'a donné un mètre. Il est venu faire un devis. Un devis, sans à payer. Comme lui, beaucoup sont invités à se ranger parmi les clients de la société en charge de distribution de l'eau potable au Cameroun. Nous voulons améliorer les relations avec notre clientèle, avec les consommateurs et les futurs consommateurs de la Kamwata. Si nous voulons élargir notre assiette clientèle. La descente des agents de la Kamwata sur le terrain a également permis de relever les doléances de ses consommateurs. S'il faut peut-être diminuer le prix de mètre cube par ménage, ça peut quand même
amener la population à s'adhérer, soit à faire un branchement. Cette opération entre dans le cadre de la campagne de recouvrement des impayés des factures d'eau lancée il y a quelques jours dans plusieurs villes du Cameroun. La décharge municipale de Konsamba pour sa destruction. Il s'agit de 322 cartons de médicaments d'origine douteuse, 8 motos, 4 sacs de produits divers. Une marchandise issue de la contrebande qui était en circulation ou stockée dans les commerces. Un butin saisi avec 4